Salut à tous. Salut. Bonjour. Hello. Cachez vos projets, ils les ont pas vus. Oh la vache. Attends là, c'est incroyable. Waouh. T'avais des questions? Non, je suis admiratif, Baptiste. Non. Allez, salut, on arrête Allez, la bonne chaîne. journée. Les amis, on vient de passer une après-midi entière avec vous sur le Discord. Vous nous avez présenté vos projets. Vous allez voir cette vidéo, elle est folle, je sais pas combien de temps elle durera, elle pourrait durer 4 heures, on va devoir la condenser énormément, mais vous allez découvrir que dans la communauté des frères Poulain, il y a des projets de fou. Vous rencontrer comme ça en direct, en visio sur Discord, ça a été une expérience incroyable. On est d'autant plus fiers de notre communauté. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à la commenter si elle vous a plu quand vous la verrez. Un moyen super simple d'exploser les commentaires, c'est au moment des délibérations de tout de suite mettre le projet qui vous a hypé le plus. Et puis vous verrez, nous, notre choix en fin de vidéo, parce qu'on a aussi remis des petits prix. C'est parti. Regarde. Oh. Ouais. Vas-y, C'est comme ça qu'il a fait. Vas-y. C'est bon. Oh. Fishing Clash. Et tout est dans le nom, c'est un jeu de pêche en ligne et vous pouvez déjà rejoindre le jeu et participer à des compétitions et des événements hebdomadaires pour développer votre compétence de pêche et créer votre propre clan pour jouer avec vos amis, votre famille et affronter d'autres joueurs. Le jeu ne déroge pas à la règle, vous bénéficierez des derniers graphismes si ce n'est les plus beaux pour un jeu mobile. Waouh. Yes. L'expérience de jeu est très vaste, vous pouvez choisir votre type de pêche comme nous en Bordeaux ou sur un bateau et prenez le temps d'améliorer vos cannes, vos leurres afin d'attraper le plus gros des poissons. Yes. Super. Alors pour profiter de ce jeu incroyable et soutenir la chaîne, rendez-vous dans la description et avec le code Les Frères Poulain que vous pouvez entrer directement dans le jeu en vous rendant ici, vous recevrez l'équivalent de 20 € de cadeaux, soit une canne 3 étoiles, un leurre mythique, 50 power-up de chance, 30 power-up de poids pour vous aider à attraper le plus gros poisson. Et c'est uniquement disponible pour les nouveaux joueurs. Bisous. Bon bah Jérém, t'es prêt? Je vais vous envoyer un premier projet vu que j'ai pris un peu d'avance. Et puis je vais pas vous en dire plus. Voilà. Surprise, c'est parti. Allô Yannick. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu ton projet, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là? À la base, c'est mon métier en fait. Je travaille dans ce domaine-là. Je fais de D'accord. l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique, la programmation, la robotique. Alors du coup, je vois qu'il y a un robot derrière toi, alors vas-y, explique-nous un petit peu. À la base, j'avais développé un programme chez moi pour faire de la domotique, c'est-à-dire que je voulais absolument une maison autonome. J'ai trouvé la version Sarah qui était très intuitive pour la partie de programmation. Et du coup, je l'ai complètement modifiée. J'ai trouvé sa version non compilée, donc j'ai refait mon propre programme. Et du coup, je me suis dit là, je vais faire un robot. Attends, tu veux dire que là, le robot, là, c'est ton assistant domotique? C'est mon assistant domotique. Sur le Discord des Frères Poulain, vous pouvez retrouver des gens qui se font des assistants domotiques robotiques. T'as carrément fait un fork de Sarah, quoi, quasiment. Oui, voilà. J'ai Ok. modifié, j'ai amélioré. Et dedans, on retrouve du Raspberry, du Jetson Nano, des caméras 3D. Et il se déplace? Il peut se déplacer en autonomie. Il a un lidar intégré sur le robot et pour être autonome plus tard. Génial, bravo. Tu passes depuis combien de temps dessus? Ça fait près d'1 an que je développe dessus le robot. Voilà, j'ai tout conçu de A à Z avec la partie 3D sur Fusion 360. J'ai fait l'impression 3D. Et t'as moyen de nous le démarrer pour qu'on voit quand même un petit peu comment il se comporte? GLaDOS. Yes, incroyable. Incroyable. En quoi puis-je vous aider? Fais une présentation. Bonjour, je me nomme GLaDOS. Je suis une intelligence artificielle. J'ai été fabriqué et développé par Yannick Ah, Picard. c'est génial. Je suis assistance à la personne. Grâce à mon concepteur Yannick, je peux aussi me déplacer avec mes roulettes. Et il a une belle amplitude de mouvement, hein. Et là, c'est une grosse prouesse, puisqu'on a assez peu de backlash sur un petit robot comme ça, c'est bravo, hein. Alors pour les gens qui ne le savent pas sur la chaîne, en fait, le backlash, c'est une des grandes problématiques des robots et des bras robotisés. C'est-à-dire que vos moteurs se coupent d'un coup, mais à cause du bras de levier dû à la longueur des bras, des jambes, etc., vous allez avoir forcément les matériaux qui vont vibrer à l'arrêt. Bah merci beaucoup Yannick. C'est un grand plaisir. Encore félicitations et à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Tiens. Et bah, c'est un premier qui donne envie, hein. Oh la vache, le mec il part de zéro quoi. Ouais. Enfin il part de Sarah, mais je veux dire il refait tout. Enfin, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on commence avec ça et que c'est sur notre Discord, là. Ouais, On a- c'est clair. C'est C'est-à-dire vous que qui nous suivez. Et parmi vous, il y en a qui font des robots pour chez eux. énorme bravo à Yannick quand même. C'est vrai. J'ai hâte de voir la suite mon gars, ça, C'est clair. ça va être un énorme Il y a délire. Jérém qui est là, il va nous envoyer quelqu'un. On Ouais. passe sur le deuxième. Vas-y Jérém, envoie la sauce.
Bonjour. Salut. Salut. Alors déjà, de base, je vois que tu as un micro qui est posé sur un truc. Moi, j'ai envie de dire, tout le micro est en fait imprimé en 3D. Donc en effet, je viens vous présenter ce magnifique micro sur lequel vous m'entendez depuis le début. Et on t'entend très bien, Je sais pas si vous avez déjà vu sur internet le projet de DIY Perks. bien sûr. Lui, il l'avait fait avec une capsule à condensateur qui a tendance à Ouais. tout entendre dans la pièce. Et donc, j'ai voulu reprendre son projet et avec une capsule dynamique qui n'entend très très peu les bruits environnants et notamment qu'on peut utiliser dans une pièce où il y a beaucoup d'écho. Tu as une directivité cardioïde, hypercardioïde, quoi. Exactement. Bah là c'est un cardioïde celui-ci. Si je commence à parler derrière. Par contre, c'est clair que là, ton micro, en tout cas, on l'entend, il est très clair. Tu as un peu de post-traitement là derrière ou pas? Il y a 0 post-traitement, si ce n'est du coup le traitement de Discord. Donc, combien il t'a coûté comme ça avec ton imprimante 3D? Moi, avec de l'impression 3D et en achetant l'électronique en France, je me rapproche des 50 €, sachant qu'on est autour de 35-40 € l'électronique. Ajouter à ça la grille, la chaussette de nylon pour l'anti-pop et l'impression 3D. Du coup, j'arrondis à 15 € le tout. Et alors, tu peux pas nous le montrer du coup parce que tu n'auras plus de micro? J'ai commencé déjà par tester le prototype de Oh, les DIY jolis Perks condensateurs. sur breadboard. Ma seule inquiétude avec toute cette électronique-là, etc., c'est comme tu es passé sur une impression 3D, comment tu gères ta mise à la masse? T'as pas eu trop de perturbations électromagnétiques comme ça? Alors, il y a très peu de perturbations électriques. Il y a celle qu'on entend en fond, mais j'arrive pas encore à savoir exactement d'où elle vient. Après, le moindre filtre de n'importe quel logiciel anti-bruit le fait disparaître très rapidement. Et le truc le plus intéressant, c'est que du coup, comme celui de DIY Perks, il est USB. Donc juste tu le branches en USB, il fonctionne tout de suite. Eh ben génial, écoute, félicitations pour ce projet. Je te dis, bon, un mec a fait un micro, ça va être un micro sympa et tout. Non, le gars, pour 20 balles, il te fait un micro qui en vaut 12 000. Donc t'entends le son, même au travers de Discord, t'as envie de chialer. Donc franchement, nos abonnés ont du talent, quoi. Ça fait plaisir. Et en plus, avec une imprimante Merci 3D, quoi. beaucoup. Bon, bah écoute, on va devoir te laisser. Franchement, bravo pour ton projet. Il est excellent. La qualité sonore, on l'a, là, de toute façon, en direct. Sans compter la sincérité que tu as envers ton projet, de dire tout de suite, vous avez vu, il y a un bruit de fond, tu sais déjà Ouais. ce qu'il faut améliorer et tout, donc ça c'est super cool. Si tu veux faire passer un petit message, une publicité, machin, n'hésite pas. Si vous êtes dans le streaming, que vous êtes un professionnel, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait des trucs stylés, de l'électronique, du dev sur mesure, etc., de la config OBS et tout, je suis disponible, donc n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux @tainalo2. Je fais un gros big up à tous les protopotes, qui est un collectif assez proche de ce que vous faites et avec qui on stream depuis maintenant 2 ans. Eh ben salut à tous alors. À très très vite. Merci, c'était super cool. Merci beaucoup, merci à votre À toutes. événement et à toute l'orga. Des bisous. Salut mec. Allez, ciao, ciao. J'espère que ce projet vous a plu. Il Ouais, était grave. excellent. Hein. Mais franchement, le son est bon. Alors tu sens son noise gate que ça coupe, Oui. mais t'entends le petit câble, c'est 40 dB, il a dit. T'as vu comment À c'était 50 clair? €, vous pouvez faire ce qu'il va faire. Alors moi, ça je vaut l'aurais le coup. peut-être un tout petit peu équalisé dans les aigus parce qu'il est un peu sibilant. Il Oui, est tellement mais- précis, tellement pointu que C'est voilà, vrai. tu baisses un petit peu les Mais aigus. ce qui est génial, c'est quand vous faites de l'électronique comme ça sur un micro ou pour tout système d'amplification, il y a des moyens, Ah j'ai oui, envie de dire analogiques, analogique. de corriger tout ça avec des condensateurs, des bobines, etc. Je vais renommer cette vidéo Nos abonnés ont du talent. J'ai hâte de passer à la suite. Est-ce que tu es parmi nous? Oui. Oh, Léo est en plein vol. Léo est en la stratosphère. Il va nous faire des vols 0G là. Il est parti. Il va s'envoler. Où est Thomas décolle. Pesquet, Léo? Attends, là, c'est incroyable. J'arrive à un achievement dans la vie de cette chaîne YouTube, c'est que Baptiste en sera témoin. Oui. Mon rêve, alors j'adore les avions, je voulais être pilote quand j'étais plus petit, je voulais faire un cockpit. Donc là, si ce que tu nous montres n'est pas un fond vert, tu vas montrer un peu le rêve d'Artus. C'est qu'on essaye de faire sur la chaîne, mais à chaque fois on abandonne parce qu'il faudrait 6 mois pour le faire correctement. Il y a maintenant 7 ans de ça, j'ai commencé ce projet avec un pote. Du coup, on a Allez. commencé à acheter tout et n'importe quoi sur Internet. Là, il y a 1 an de ça, avec le Covid et tout, on avait du temps et on s'est dit, vas-y, on recommence tout à zéro. Vous avez fait ça en un an? Là, il y a 1 an et demi de boulot, ouais. Bah vous êtes des tarés, il y en a, ils prennent 10 ans à faire ça. Ça me fait penser à simucockpit.fr. Il y a juste 2 trucs qu'on n'a pas fait nous-mêmes. C'est le pilote automatique là Ouais. et l'ordinateur de bord qu'on a juste ici. Ouais. Mais sinon, tous les autres panneaux et tous les autres affichages, ça vient de nous. La manette de gaz qu'on voit juste ici, je peux vous montrer un peu. Oh là 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 Le là. pilotage de tous les instruments de bord. C'est un A320, c'est ça? C'est un Airbus A320, ouais. Tu t'es basé sur quoi, des IO cards? Ouais, on s'est basé sur ça pour faire tous les raccordements et faire fonctionner toute l'électronique derrière. Et après, tous les panneaux, c'est de la gravure CNC sur panneaux acryliques peints. Beaucoup d'impression 3D pour les boutons. Et tes écrans derrière, c'est des écrans LCD ou c'est des tablettes tactiles que t'as programmées? Non, là, c'est des écrans d'ordi récupérés, D'accord, soit sur super. le bon coin, soit des vieux trucs qu'on a mis derrière des panneaux en bois. Et après, derrière, j'ai le rétroprojecteur principal. Mais pour l'instant,
Ah, incroyable. On en est à là. C'est sur Flight Simulator, Explain. C'est Prépare 3D. Énorme projet de geek et surtout qui demande tellement de travail, on se rend pas compte le En taf fait- que c'est quoi. C'est incroyable, c'est un taf d'une minutie. Bon écoute, je te propose un truc. Je le mets sur Vérin. Voilà, on achète quelques vérins électriques et là on en fait vraiment quelque chose de sérieux pour la chaîne. Ouais, ça, je rêverais pouvoir faire, mais c'est incroyable quand même de le mettre sur Vérin, etc. Bon bah, en tout cas c'est super. T'avais des questions, t'avais des choses à demander? Non, je suis admiratif, Baptiste. Non. Là, on voit qu'une partie, j'ai là-haut où il y a encore énormément de choses. Hop, Ah, ça c'est oh le là panneau là. de contrôle général. C'est là où il y a pas mal de travail. Là-haut et dans tout le reste du cockpit, il y a une centaine de petits boutons. Donc ça ressemble à ça au final. C'est des petits boîtiers que j'ai imprimés en 3D et tout. Et pour pas trop m'embêter, je me suis amusé à faire des PCB derrière. Il y a 1600 soudures. Bah Juste oui. pour les boutons. Après, il y a tout le reste derrière. Bon, voilà. Le seul moyen de réduire un petit peu la taille du faisceau, ça serait que ils puissent tous communiquer en I2C avec un microcontrôleur sur chaque bouton, mais c'est irréalisable. Bah, pour tout le panneau là-haut, on a tout qui est connecté en un seul USB, ce qui est déjà pas mal. Il n'y a ouais. pas ouais. besoin de tout raccorder jusqu'en bas. Donc Ouais. bon, on a essayé de faire ça bien, mais si vous voyez derrière, vous pleurez un peu quand même au niveau du câblage, c'est pas ouf. Bah écoute, bravo mec, franchement, c'est Bah, merci. waouh, c'est dire qu'on a des abonnés qui sont en mode cockpit, en mode robotique, en mode waouh, c'est un truc de excellent. ouf. On a une page Facebook pour tout l'avancement du cockpit. Ça s'appelle Homemade A320 Cockpit. Foncez dans la description, allez voir ça pour suivre ce projet incroyable. Salut mec, félicitations encore, Merci bravo pour tout. et à très vite. À bientôt. Merci à toi. C'est un délire ce truc. C'est un truc de fou. Le mec est chaud patate, il est chaud comme la braise quoi. Énorme GG à ce projet, vous avez toutes les infos, hein, vous l'avez vu, il y a une page Facebook si vous voulez vous documenter. Bravo, 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 c'est du super taf. Bon, on passe à la suite, Jérém, t'as ce qu'il faut là, sous la pédale? Allez, Je vais vous montrer un projet, je crois, le plus abouti possible du Discord qu'on ait vu jusqu'à là. Le reste à côté, pas de figure. on vient de voir un A320 là. Allez, c'est parti. Ok, c'est bien monté en tout cas. Incroyable. C'est fou. C'est ça? Je suis sur le cul, Baptiste. Ok. Il y a du soin qui a été. Il y a, il y a mené du sur cette son, il y a vidéo. des LED qui changent de couleur. Bon, bah, bravo à ce projet. Je pense qu'on peut passer à la suite. Salut, Du coup, Lixia. je m'appelle Léa, j'ai 27 ans. Je fais globalement du DIY et de la création vidéo via TikTok. Allez, pub TikTok direct. On arrête tout de suite ce tournage. Tu nous mets tout de suite ton TikTok. Aujourd'hui, je termine la guirlande de fanion. Un triangle, ça représente environ 1 heure de travail. 12 étapes sur comment faire un patch de broderie. T'as combien d'abonnés? Bah écoute, j'ai passé les 100 000 il y a quelques jours. Allez. Eh bah, félicitations. Bam, plus de confetti. Plus de confetti, voilà. Pouf, on fait péter le champagne. 100 000 abonnés pour Lynxea. Et... Donc du coup, le projet que je vous présente, du coup, c'est une cabane. Oh, trop bien. Alors en fait, c'est un placard qui est surélevé. Donc il y a un terre-plein en dessous. J'ai décidé de transformer ça en coin lecture. Donc Ok. il y a toute l'assise, c'est des anciens coussins de canapé. Donc, t'as fait de la couture? Oui, en couture du coup. Il y a la guirlande qui est un modèle que j'ai créé qui est tricoté et toutes les décorations qui sont en mur, c'est du tricotin. Donc peut-être que vous connaissez, on avait ça en général Ouais. chez nos grands-parents quand on était plus jeunes. Eh ben, c'est super cool. Et donc, alors, tu peux te mettre à l'intérieur pour qu'on ait une idée de l'échelle? C'est très grand. Ah ouais, Ah non. ouais, c'est grand. Mais c'est un vrai petit coin de lecture intime où tu peux te retrouver toute seule, tranquille, ou avec Ouais. un ou deux amis, quoi. Même le plaid, c'est un tissu suite sur lequel j'ai fait un point de feston à la main avec de la laine. Énorme. Et ben c'est super, ça donne envie, c'est chaleureux. C'est cocooning. Ouais, comme on c'est dit. cocooning, ouais, Oui. carrément. J'espère que du coup ta chaîne TikTok inspirera beaucoup de nos abonnés, ceux qui iront voir cette chaîne TikTok incroyable à 100 000 abonnés. C'est juste là. On te fait Merci des grosses bises. beaucoup. Merci à toi, Salut, bravo pour merci. tout ce que tu fais. Bravo. À plus. Salut, salut. Salut. Franchement, gros GG, hein. Non, puis Là, c'est cool, là, il y a de la couture, voilà. il y a des pièces, il y a de la déco. Est-ce que vous avez aimé? Vous dites-le nous en commentaire, parce que son univers, moi, je le trouve super sympa. Parfois, faut pas faire compliqué. Hein. À partir du moment où on peut tous le reproduire aussi, mais que le projet est cool, Ouais, grave. bah c'est ce Ouais, qu'ils c'est font pour ça. aussi. Ouais, exactement. On va voir ce que donnent les prochains. Donc là, les amis, on va voir un projet de la communauté Discord. Discord qui serait peut-être temps de remercier parce que depuis le début de cette vidéo, rappelons-le que c'est eux qui organisent tout le cycle du passage entre la présentation Et des ils ont fait projets. ça en 5 jours. GG au Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est évidemment juste ici dans la description. Allez, on y va, Toby-Wan. Ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai modélisé une première fois le meuble, en fait, sous Fusion 360. Et là, ce que vous voyez, c'est la version définitive qui a retravaillé avec les normes, etc., de menuiserie, etc., Toby-Wan pour pondre un meuble qui est complètement polyvalent. Et je sais pas si vous l'avez deviné, mais le meuble est derrière lui. Ah, d'accord, c'est ce meuble-là. D'accord. Excellent. Et donc, il a Excellent. été fait en pain sylvestre. Il faut Ouais. savoir qu'aucune des planches que vous voyez n'était une planche à la base, ça a été que de la chute récupérée. Il a fait ses Génial. propres planches.
Et alors au niveau des encastrements, les planches du milieu à la verticale, elles sont vissées par le dessus, elles sont collées, il y a des tenons. Elles sont juste collées et c'est des assemblages mi-bois. Ah, t'as une rainure? Ouais, Voilà, il y a il y a les rainures qui se voient rainures pas. parties. Ah, excellent. Ah ouais, putain. Ça a été fait sur une scie à panneaux. Et du coup, si t'as fait tes planches toi-même, t'as eu un gros travail pour le dégauchir, non? Oui. Il a une Parce que les machine. planches de pain... Il y a eu quand même pas mal de pertes comme c'était des assemblages de bois tous collés les uns aux autres. Et du coup, vous avez un atelier pour pouvoir faire ça? Comment vous êtes filmé? T'as fait ça chez toi ou... Alors, ce mec est assez fou. Il a pris 24 heures de sa vie pour créer un atelier pour l'occasion. 24 heures plus tard, j'avais un atelier fonctionnel, câblé, avec internet, 2 micros, 2 caméras. J'avais pas d'éclairage, j'avais rien. Et il a tout Trop fait. bien. Tout dû faire. Donc après nos abonnés ont du talent, nos modérateurs ont du talent. C'est ça. Bon, bah peut-être c'est que super vous top. aussi, si vous allez sur le Discord, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, vous allez peut-être vous trouver un ami, un pote avec lequel réaliser des projets, comme ça s'est fait là dans le cas de Jérém et Toby One. Donc encore une fois, il n'y a rien de plus beau que le partage de connaissances. Bravo à la team Discord, bravo Toby One, franchement, GG, GG. Vous avez un message à faire passer, les gars? Vraiment, soyez créatifs et soyez vraiment bienveillants les uns envers les autres. Donc si vous venez sur le Discord, restez bienveillants et soyez-le au plus possible. Bravo les gars. On passe au suivant. Cet homme est excité. Je suis dans la hype. Je vole sur le surf de la hype. Salut. Salut. Enchanté du coup. Alors Macraft, déjà est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et puis voilà. Présenter ton projet. En fait, c'est un projet qui date d'il y a 6 ans déjà. Ok, stylé. Donc il est là. Wow. Ah ouais. Excellent. Donc avant, je faisais du papercraft et là, je m'étais lancé à faire le casque en papier, mais je voulais qu'il soit solide. J'ai acheté de la fibre de verre, de la résine. Rien que déjà comme ça en vidéo, on voit brille. Ouais, voilà, on voit pas du tout En plus, un il y a aspect plein de soleil. foncé et tout. On dirait que les yeux sont allumés, non? Non, là, il est éteint là. Ah, parce que tu peux l'allumer. Du coup, j'avais des LED qui traînaient à la maison, donc je lui ai mis des petites LED quoi. Trop bien. C'est une super reproduction là. Ah ouais. Tu peux le porter? Non, je peux pas. Alors, au départ, il y avait ma fille de 2 ans, on pouvait le mettre, mais maintenant, on peut plus. Et alors du coup, c'est un seul moule dans lequel tu as appliqué la résine ou alors tu as fait pièce par pièce et ensuite tu les as collées? J'ai fait tout en papier au départ et ensuite j'ai collé mes feuilles de papier de verre avec ma résine. En fait, j'ai tout collé à l'intérieur. Ensuite, pour lisser tout ça, j'ai mis du mastic de carrossier et ensuite un mastic de finition avec ponçage à l'eau et tout. Donc voilà. Et c'est un taf de dingue parce que la moindre imperfection après ça se voit à la peinture et tout. Donc franchement GG. Hein. Tu peux nous le montrer et faire un petit 360 comme ça pour montrer bien à nos abonnés? Ouais, non, franchement la finition elle est là quoi. Ah ouais. Très beau taf, bravo. T'as un mot à dire pour présenter ton travail? Est-ce que les gens peuvent te suivre éventuellement sur Instagram ou autre? Ouais, c'est Magcraft. En fait, j'ai lancé une chaîne YouTube. J'essaye de faire quelque chose. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, bravo pour ton taf. À plus. C'était super. À bientôt sur Merci. Discord. Félicitations. Salut. Merci, au revoir. Ouais, franchement, c'est cool, hein. Ouais. En fait, ce que j'aime bien, c'est l'idée de se dire que tu te concentres sur les masques, Ouais. tu vois, sur les casques. Donc, du coup, il y a plein de casques iconiques, tu vois. Elle a pris son plaisir, elle a fait Le une case week-end, elle se d'aérodrome. fait un peu de ponçage. Exactement. Voilà. On va voir la suite, hein. C'est parti. Ah, on est déjà spoil là. On voit le logo, c'est déjà un flipper. Ah oui. Salut Chris. Salut. Je suis déjà impressionné par ce que je vois derrière toi. C'est pas celui-ci en plus, celui-là c'est un nouveau projet pour un copain. Celui que moi j'ai présenté sur le canal, c'était le Walking Dead. Alors du coup, hâte de voir ça. Waouh. Ils sont magnifiques. Donc pas mal d'impression 3D qui ont été faite. Waouh, magnifique. Oh la vache. Incroyable. Donc pareil, le topper a été réalisé aussi à l'impression 3D. Oh là là Incroyable. là là. Il y a également aussi dans les baffes. Ah ouais, t'y allais à Incroyable. fond sur les détails, mec. Voilà, et également aussi les ventilos qui sont cachés par les portes et sur certaines tables quand ça se met en route. Les portes s'ouvrent tout seuls et on a les ventilos qui envoient l'air Oh là là. de chaque côté. Alors à l'intérieur, on a des vrais batteurs. Ouais. Qui sont là. On a une figurine également. Toutes les cartes de gestion sont de l'atelier d'Arnoz. Donc il y a ça, le principe pour la Queen d'Or. La robe, ouais. Voilà, pour gérer la ROM. Donc les monnayeurs sont fonctionnels mais pas utilisés. J'ai une des petits switches pour pouvoir utiliser le contact pour les crédits. Donc maintenant, on peut parler aussi de la backboard qui est fait avec des LED adressables. Tout est géré par une Tinsy. Et puis donc c'est fumé avec un film teinté de voiture pour dire que quand le flipper est éteint, on voit pas les bandes LED à Génial. l'intérieur. Trop bien. T'as quelle taille d'écran? Là c'est un 40 pouces. 40.
4K 40 pouces 4K et en haut c'est un 32 pouces 2K. Oui. Ah, franchement, le niveau de finition de ton pin-cab est Il top. est hein. incroyable. Ah ouais, c'est du Et donc, super la taf. peinture, pareil, a été réalisée à l'aérographe sur les, on voit les mains. C'est une peinture. Ça, c'est de la peinture qui est sur des sailles d'origine que j'ai acheté chez Stern. Ouais. Et sur les côtés, c'est du vinyle. C'est tiré de la déco originale. Ok. Ouais. Là, tu utilises Pin-Up. Là, c'est sur Pin-Up Menu, ouais. Donc, on a le menu complet. Ouais, avec les wheels et tout. Voilà, avec les wheels, les vidéos de présentation, etc. Excellent. Et t'as mis un SSF dedans? Oui, il y a le SSF, ce qu'on appelle le SSF V2, donc avec les 4 exciteurs et les 2 basses shakers. Donc 2 amplis pour les gérer, donc au total 3 amplis. Il y a les 8 contacteurs, il y a les solénoïdes. C'est du super taf, franchement, GG quoi. En fait, ce qui est ouf, c'est tout est dans les détails. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous et puis bon courage pour la suite. Salut. À toutes. On sait le temps que représente un pin-cab. Et là, vraiment dans les détails et tout, Ouais, c'est incroyable. impressionnant. Niveau professionnel. Ah ouais. Les petites portes qui s'ouvrent avec le c'est souffleur, c'est incroyable. Je ne veux même pas savoir quel sera le prochain projet. Je m'arrête là. C'est juste là. Mais mon cerveau n'a pas la capacité de tant d'informations, Baptiste. C'est parti. Salut. Enchanté du coup, Lux. T'es venu nous présenter un projet. Exact. Donc je suis venu vous présenter mon projet que je vais présenter aux oraux des écoles d'ingé. Mais allez. Dans une école. Du coup, mon projet, moi, c'est un exosquelette modulable. C'est-à-dire qu'on a une unité centrale qui vient se mettre sur le dos et on peut y rajouter un module pour la jambe, un module pour les bras, etc., etc. Et donc moi, je me suis concentré pour le moment sur la jambe. Donc c'est un moteur qui va venir contrôler le genou de la personne pour l'aider à marcher, etc., etc. Donc c'est un exosquelette électrique qui est connecté en direct. Il n'y a pas de courroie, de choses comme ça. Et il est électrique. C'est un support, c'est un soutien. Voilà, c'est pas un squelette entier pour remplacer une jambe coupée. C'est pour bien sûr, c'est de l'assistance. Ok. Exactement. Et ton assistance électrique ne vient pas activer une pompe pour du pneumatique ou autre. On est vraiment 100% électrique avec des engrenages directement sur l'axe. C'est ça, en fait, c'est un train épicycloïdal qui vient se mettre là. Donc je vais tourner l'écran et du coup, le voilà. Popo. Donc tranquille, là, toi, t'es dans ta chambre, t'es en train de préparer tes euros pour l'école d'ingénieur et t'es en train de nous montrer un exosquelette que t'as fabriqué tout seul. Exactement. Allez, salut, on arrête Allez, la bonne chaîne, journée. On donne le mot de passe. Allez, ciao, salut. Mon gars, c'est un délire, c'est incroyable. Incroyable. J'ai hâte d'en savoir plus. Ça fait combien de temps que tu bosses dessus, t'as dit? En tout, ça fait à peu près 1 mois de travail pur dessus. Oh là là, Et- c'est fou. Mais au final, ça part d'un principe assez simple parce que en fait, on va juste lire l'angle de la hanche. Et en fait, il y a une relation qui lie l'angle de la hanche avec l'angle du genou et qui permet de piloter le moteur par rapport à ça. C'est pas au niveau électrique du muscle, c'est vraiment purement mécanique, c'est-à-dire qu'il repère l'angle et c'est à l'angle qu'il va aller travailler. T'as pas besoin de placer capteur. des capteurs, électromyogrammes, etc. pour... Justement, en fait, comme je le voulais le plus modulable possible, mettre des capteurs, etc., c'était compliqué, surtout qu'on pouvait y rajouter plusieurs modules. Du coup, je suis pas parti sur cette idée-là. C'était vraiment un asservissement en position de l'angle par rapport à l'angle de la hanche que j'ai utilisé. Et si vous voulez, je peux même vous faire une petite démonstration du truc là. Ouais, mec, bien sûr, Mais alors, mais c'est fou. Du coup, t'as entièrement tout dessiné sur ton logiciel de CAD et t'as rien pris sur l'open source et tout, tu t'es parti de zéro. Il y a juste si le train épi que j'ai récupéré donc le train épi il se trouve là-dedans. J'ai récupéré avec le moteur. Là, on a un potentiomètre qui capte l'angle. Il réagit. Ok, d'accord, génial. Il réagit. Et ton électronique, tu la bases sur quoi du coup? Sur Arduino. Arduino, ok. Ouais, bravo, c'est incroyable. Hâte de voir le MK2, MK3, MK4, MK5. Grave. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce que je voudrais juste dire, c'est aux gens je voudrais juste leur dire d'être curieux parce que franchement, là, en étant un petit peu curieux, on peut faire vraiment des choses folles et là, on peut le voir avec votre vidéo. Je veux dire, il y a des gens, j'ai vu leur projet, c'était incroyable et c'est des gens qui sont curieux et qui ont envie de le faire et moi, j'ai envie que les gens soient encore plus curieux pour avoir des projets aussi beaux de ce qu'ils ont pu faire. Tu fais bien de le dire, c'est cool parce que de presque tout le monde qu'on a vu, il y a toujours ce petit côté, faut être curieux, n'hésitez pas à aller voir, etc. Et merci de rappeler ce message-là qui est quand même super important. C'est à vous parce que c'est quand même vous qui faites bouger les gens et puis moi surtout parce que... Arrête. C'est trop. Salut, à la prochaine et bravo. Allez, salut. Salut. À toutes. C'est incroyable. Pour moi, là, je pensais que mon top 3 était presque acquis là, et en fait, il va peut-être passer Non, les puis postes. attends, c'est même pas un étudiant. C'est-à-dire Non, qu'il c'est est ça. en devenir d'être C'est un que le étudiant. gars, c'est un pur maker. Il a pas passé 1 heure en école d'ingé. C'est fou. Bon, on passe à la suite, mais là, c'est dans mon petit cœur, là, déjà. Là, je sais que le classement final, il va se passer des choses. Enchanté, les Bonjour. petits crafters.
T'es venu nous présenter un truc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais, quel projet c'est, et puis ton prénom. Moi, je m'appelle Arnaud. Je suis venu vous présenter un projet qui est un projet de laser game fait à base d'impression 3D et d'Arduino. Allez, le level monte d'un petit cran là, tranquille, bah là. Si tu me dis que tu utilises un ESP32 pour avoir de la connectivité Wi-Fi et faire des tableaux de score, c'est ça, là, exactement. C'est incroyable. Du coup, c'est un projet qui est fini là ou il est encore en cours? Alors, toute la partie impression 3D, assemblage et tout ça est terminée. La partie électronique a été prototypée. Elle est là. Waouh, elle est belle. Là, on finit. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi massive et finie, quoi. C'est peut-être une erreur de conception pour le coup. Quand on le voit dans Fusion 360, ça paraît pas si grand que ça et puis on va en faire des versions plus petites. Donc là, ton arme, elle est imprimée en 3D? Ouais, entièrement en 3D. Quelle imprimante que tu utilises? Creality Ender 3. C'est un projet que tu veux garder perso? Est-ce que tu en parles peut-être sur un Instagram? Est-ce que tu comptes mettre les fichiers à disposition? Les fichiers, oui, je pense que je les mettrai sur Cult. Les enfants, eux, se sont fait une chaîne YouTube et ils présentent la construction au fur et à mesure. Les amis, ça sera en lien dans la description, ça s'affiche juste là, foncez voir. Bravo et félicitations, c'est top. Bravo, bravo. Salut. Eh bah, c'est ouf, hein. Franchement, on va faire ça avec ses gosses en plus. Mais le gun, il est énorme, quoi. C'est incroyable, c'est un super projet familial. Totalement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit fini, surtout. J'aimerais vraiment qu'on puisse le voir fini, que moi, clairement, je l'imprime, je le fais, mais on suit le projet de près, et si un jour il se finit, c'est sûr qu'on se fait du laser game dans l'atelier. Ouais, c'est clair. Ouais. Hey Ça, c'est du décor, ça. Là, il y a du setup. Ah, ça fait plaisir. Alors, vas-y, dis-nous ce que tu nous présentes. Alors, ce que je vous présente, c'est une table d'extérieur. C'est un plaquage bois de quelques millimètres sur de l'aggloméré. Et donc, du coup, elle fait quoi cette table? Elle est particulière? Tu l'as entièrement rénovée, en fait? Eh ben, en fait, voilà, c'est ça. De base, cette table, elle était couleur chêne foncé. Et du coup, je l'ai poncée entièrement, que ce soit le plateau ou les pieds. J'ai incorporé un brasero à gaz inox, donc qui fonctionne au propane. J'ai incorporé un brasero avec à l'intérieur, je sais pas si vous voyez très bien, ce sont des petites pierres en verre qui résistent à la chaleur. Ok, hâte de voir ça alors. Waouh, super. Excellent. Ah ouais, il est beau. Ça a de la gueule. Et franchement, ça te chauffe, ça, du coup? Eh ben, ça chauffe super bien. Non, c'est beau, hein. Franchement, très joli travail, quoi. Surtout sur la récupération d'une planche qui, en plus, était en agglo à la base. Franchement, c'est top, quoi. Du coup, j'ai fait l'ouverture à la défonceuse et j'ai prévu une petite plaque en alu qui est juste au fond, avec un aimant par-dessous pour pouvoir la protéger l'hiver ou les périodes un peu froides. Superbe projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt, à la prochaine. À bientôt, et puis surtout, continuez comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment des projets, franchement, à la fois très simples et très conviviaux, à la fois très techniques et pour la technologie, pour la science. C'est ça, très éclectique. On a eu un bon choix de tous ces projets-là et c'est vraiment super, comme tu dis, c'est éclectique. Ça peut être juste pour se chauffer l'hiver, à, je sais pas, aider ta grand-mère à marcher avec un exosquelette. Aller à San Francisco en avion, qui ne vole pas, qui est dans ton salon. Les amis, il va être temps maintenant donc de voter pour notre top 3. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont tous bénéficier d'un bon d'achat, de réduction pour acheter du filament, d'imprimante 3D ou des imprimantes 3D sur un site que vous connaissez bien, Wanao France. Ça va être super compliqué parce que, comme le disait Baptiste juste avant, c'est un choix. Enfin, on a eu le Discord, la modération du Discord a vraiment présenté des projets qui étaient hyper éclectiques. J'ai un petit peu envie de tous les aider en fait. Ouais. J'ai un peu envie de tous leur décerner un trophée d'or. Ils auront tous 20% de réduc déjà pour leur projet, pour tout ça. Ça peut être cool pour la 3D. Mais bon, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu, on va voir tout ça et ensuite on se retrouve tous ensemble pour leur annoncer la bonne ou la moins bonne nouvelle. Ouais, alors il y a le premier prix, c'est combien? C'est 100 € sur la boutique. 100 € de bon d'achat. Les 2 et 3, c'est 50 € de bon d'achat. 50 € et ensuite c'est 20% pour tous les participants. Dès maintenant, écrivez en commentaire quel est votre top 3 à vous, avant que vous soyez influencés par nos choix. Et on remercie une nouvelle fois le sponsor de cette vidéo, Fishing Clash. Et avec le code Les Frères Poulain, bénéficiez d'avantages exclusifs. Retrouvez tous les liens dans la description. Sincèrement, merci à tous, c'était incroyable, on a passé un super moment avec Baptiste. Ouais. Vous avez tout donné, vous êtes arrivés jusque-là, vous avez présenté tous des projets qui nous ont hyper intéressés. C'est vraiment pour nous une expérience géniale de tous vous voir. Est-ce que le Discord, le système anti-bruit de Discord, si tout le monde s'applaudit, ça va couper les micros. Allez, on essaye. s'applaudit tous ensemble. Il y en a qui l'ont désactivé. En tout cas, on ne pouvait pas vous laisser comme ça. Tout le monde récupère 20% de réduction sur la boutique de Wanao France pour acheter des imprimantes 3D, des filaments, des têtes d'impression, ce que vous voulez. On n'a pas pu départager les 4 premiers, donc on a fait 1, 2, 3, 4.
Donc du coup, on s'est dit que ça pourrait être super cool que certains repartent avec un lot et pour un bon d'achat d'une valeur de 50 €. Et en troisième bis position, on a le robot assistant de domotique. Tout Sarah. Donc ça, grosse félicitations, GG. Bravo. Voilà. Allez. Franchement, énorme taf. Et puis, on a en troisième ex-aequo le projet de micro, qui est un projet qui nous a bluffé parce qu'il est vraiment accessible à tout le monde. Bravo Merci. à toi, le son, on l'entend. Merci Ouais. beaucoup. Ensuite, en deuxième position, avec un autre bon d'achat d'une valeur de 50 € sur le site de Wanao. Le cockpit d'avion, le cockpit A320, qui est quand même un taf énorme qui a été fait pendant le confinement. Énorme GG à cette personne qui a fait ça avec son pote. Et ça fait 15 ans qu'il est sur son cockpit, donc ça mérite quand même un peu d'encouragement. Et on arrive sur le projet number one. Il remporte un bon d'achat de 100 €. Et c'est l'exosquelette. Félicitations, le projet d'étude d'exosquelette GG. qui est énorme. Incroyable. Voilà, ça te fera 100 € pour acheter des bobines ou des imprimantes 3D. Et franchement, de se dire que tu développes ça avant même de rentrer en école d'ingé sur un projet aussi pertinent et aussi qui sera hyper important à l'avenir. Et en plus, sans les connaissances et voilà, pour rentrer dans une école, j'imagine pas le résultat une fois que tu seras sorti de l'école. Donc bravo. Bon bah voilà, les amis, c'était super cool. On a adoré faire ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si cette série vous a plu, enfin cette potentielle future série. On en refera peut-être d'autres. Si ça vous a plu, si cette vidéo marche, si vous la commentez, la partagez, la likez. Ce qui est certain, c'est que vous tous qui êtes là, eh bien, c'est une grosse félicitation pour vous. On a adoré voir vos projets. Merci. La modération vous transmettra le bon de réduction de 20%. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Ciao. Salut. Bye. Donc je suis de l'Oise. Tu joues beaucoup au jeu? Au jeu de l'Oise? Oh, quelle merde. Je pense pas que tu sois venu nous présenter la boîte de mouchoirs derrière toi. T'as rien vu. Hello. Hello. Au revoir. Salut.